Amis Scorpion, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette lecture t'est destinée, tu peux la compléter évidemment avec l'ascendant et le lunaire si ton signe est différent du Scorpion. Ça t'ouvre sur une lecture plus large et plus riche pour ce mois de mars. Je ne me présente pas pour pas faire trop long. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi, tu peux, enfin en savoir plus sur moi, il n'y a pas grand chose à savoir, mais je me présente un petit peu mieux sur les guidances de février. Donc n'hésite pas à les consulter si ça t'intéresse. Je vais quand même t'expliquer le pourquoi du comment, mon concept un petit peu avec le tarot, comment je procède. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, je vais te proposer, donc j'ai tiré 3 cartes au hasard, début, milieu, fin de mois, hein, on va dire que c'est à peu près ça. Ça va être un plan d'énergie évolutive, très général évidemment, hein, il faudra adapter en fonction de ce que tu vis. Et une carte que je retourne, qui est la carte mission, un peu le sujet du mois de mars. Pourquoi cela? C'est pour apprendre à vivre en conscience, apprendre à se connecter au moment présent, dans l'ici et maintenant. Hein, on est toujours trop pressé de vivre le futur ou trop bloqué sur le passé. On est surtout trop connecté. Hein, on se laisse un peu manger le cerveau par les stories, les Facebook, la télé et compagnie. Et prendre un moment pour soi, pour se reconnecter, pour se connecter à soi, pour essayer de comprendre, éviter de tomber dans certains pièges, donner du sens à sa vie, voilà, pour mieux comprendre l'autre et pour rendre le moment que l'on vit beaucoup plus intense, beaucoup plus magique et beaucoup plus beau. Et c'est pour moi, grâce au tarot entre autres, que l'on peut le faire. Il y a l'astrologie, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère te faire partager, en tout cas, te faire partager ma passion. Donc n'hésite pas à liker, à me laisser un petit message, voilà, un petit commentaire ou à partager la vidéo. On est chaque mois un petit peu plus. Je te remercie pour ta fidélité. Et voilà, ces petites actions permettent donc de dynamiser ma chaîne et puis ça m'encourage, ça me fait plaisir. Donc merci d'avance pour tout ça. On commence. Donc je t'invite à à te mettre dans un espace confortable. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de bruit, que tu sois seul, de prendre une grande inspiration et de relâcher les tensions de la journée, si tu écoutes ça en fin de journée, ou voilà, de relâcher un petit peu les tensions de la nuit si c'est le matin. Tu peux t'allonger, fermer les yeux ou pas. En tout cas, voilà, mets-toi dans une bulle de protection. Et on va commencer tout de suite. Quel est le thème? Alors, je ne t'ai pas présenté le jeu. C'est le Yokai Tarot. C'est un jeu de figures japonaises, de légendes japonaises. Très, très inspirant. Alors, pour toi, Scorpion, la mission, donc on n'a pas d'arcane majeur. On a un personnage et puis les petites arcanes mineures. Donc, il va falloir reprendre un petit peu... faut reprendre un petit peu le volant de ta vie au niveau des émotions. C'est la reine de coupe. Il va falloir reprendre un petit peu possession de tes émotions, possession un petit peu de ta vie, puisque là on a vraiment des arcanes mineurs et puis juste un personnage en mission, c'est cette reine de coupe on a l'impression qu'il sort vraiment de moments difficiles autant physiquement qu'émotionnellement. Donc il y a peut-être eu un hiver qui a été très harassant, très éprouvant. Et cette reine de coupe, elle sort un petit peu la tête hors de l'eau. Hein, elle récupère un peu, comme si elle récupérait son cœur, qu'elle récupérait sa vie. Voilà, qu'il lui manque, il lui manque de la confiance, il lui manque plein de choses. Elle se sent un peu affaiblie. Pour moi, donc du coup, pour ce mois de mars, il va falloir reprendre possession de son cœur, de ses émotions, de ses relations, d'être un peu en conscience avec les gens qui t'entourent, avec tes propres, ce que tu ressens, tes propres ressentiments et tes propres sentiments sur la vie. Parce qu'il y a des choses très certainement très éprouvantes derrière. Et là, il va falloir reprendre un peu les commandes. Hein. Les commandes, c'est quoi? Eh bien, c'est de
de retrouver de l'espoir, de la confiance en soi, de l'amour. Hein, je rappelle qu'on est dans les énergies du poisson. Ce sont des énergies très évasives, très flottantes, très vertigineuses, mais qui sont symboles d'empathie, de douceur, d'amour inconditionnel. Voilà, on est dans quelque chose de très grand, de très... bon, ça peut être très divagant, très déstabilisant aussi, mais ça peut te permettre de remplir ton cœur d'amour et d'espoir et de confiance en soi, etc. Donc ça, c'est pour ton mois de mars, pour la mission, le sujet. Et on va peut-être, les 3 cartes qui vont suivre, ça va peut-être être un déroulé qui vont peut-être t'amener à ça. Alors, première énergie, c'est 3 de coupe. Alors, les 3 de coupe dans les tarots, autres que les tarots de Marseille, c'est la fête. Le 3 de coupe, on s'est associé souvent à 3 personnages qui lèvent un verre, qui boivent l'apéro. Là, on a 3 petits poissons, 3 petites belles sardines qui viennent lever leur petite coupe, qui viennent voilà, sabrer peut-être le champagne, qui viennent... voilà, donc ce sont des énergies légères, des énergies fluides, de solidarité, de réunion. Et pour moi, c'est pour revenir un peu à la vie, à ta vie, hein, je ne sais pas ce que tu as vécu, chaque scorpion a vécu des choses différentes, mais voilà, qu'est-ce qui... Alors, peut-être à observer ce qui a été dur pour toi, et puis de prendre ce mois de mars, de prendre ce mois de mars avec légèreté, de reprendre un petit peu une vie peut-être sociale ou sociable, de trouver de la légèreté dans tes moments, de la fluidité dans tes moments, de lâcher prise un petit peu avec des choses un peu trop sérieuses et trop lourdes. Et en tout cas, ça invite à retrouver cette légèreté et cette positivité. Hein, ce 3 de coupe, c'est de retrouver aussi de l'optimisme, de la positivité avec toi-même et avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est plutôt beau. La seconde, on a le chiffre 3. Donc le 3, hein, c'est un peu le démarrage. Le 2, le 1, c'est le potentiel. Le 2, on projette. Le 3, on commence un petit peu le travail. Et le milieu de mois, c'est le 3 de bâton. Donc toujours dans le but de retrouver confiance en soi, dans le but de récupérer sa vie émotionnelle, eh bien le 3 de bâton, c'est ce personnage qui se consume et qui regarde l'horizon. Donc là, le bâton, c'est l'énergie vitale, c'est cette énergie fragile qui vient provoquer la joie, hein, qui vient provoquer notre motivation, nos désirs. Le 3 de bâton, ça pourrait être le désir d'ailleurs, juste le désir. Je désire faire ça, je désire obtenir ça, je désire telle ou telle situation, voilà. Et pour moi, ce 3 de bâton, ça représente le désir. Donc c'est de se remettre en route, de remettre tes énergies en route, de retrouver comme ça ce feu intérieur. Hein. Voilà. Dans ce feu intérieur, vous voyez, tu as ce personnage qui regarde l'horizon et qui retrouve espoir, qui retrouve du désir, qui retrouve de la projection et qui se réchauffe. Donc, je trouve que c'est plutôt logique pour une reprise de confiance en soi, pour retrouver ses émotions, pour retrouver du sens à ses relations, c'est de retrouver du désir, de retrouver du feu intérieur, de retrouver de la joie, de retrouver de l'espoir, de retrouver un horizon. Et enfin, fin de mois, c'est un 6 d'épée. Alors c'est marrant, hein, 3 plus 3, on va dire, 3 plus 3, ça fait 6. Ce 6 d'épée, oups là, je la fais tomber. Ce 6 d'épée, c'est l'épée, donc c'est le mental. Et quand on arrive au 6, c'est quand on trouve une harmonie dans ses pensées. Que voilà, on quitte les choses un petit peu négatives. Hein, donc ça, c'est l'image, pardon, c'est un personnage qui prend une petite pirogue, qui prend sa famille et qui s'en va et qui laisse derrière tout ce qui a fait mal. Donc, je ne sais pas quel hiver tu as passé ou même au niveau de ta vie plus complète, pour aller de l'avant, il va falloir lâcher tout ce qui, au niveau mental, au niveau de tes pensées, au niveau de tout ce qui se passe, même dans tes communications, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui est obsédant,
de le laisser derrière pour aller de l'avant. Donc, il y a vraiment comme une reconstruction à faire qui part qui part tout doucement. Début de mois, on ne se prend pas la tête, on vit des choses légères, on se fait plaisir. Tu vois, c'est de prendre des moments pour toi. Alors bon, là, on a 3 personnages, donc tu peux évidemment recontacter ou contacter des gens avec qui tu es bien, tu es authentique, tu es vrai. Mais tu peux aussi faire des choses agréables, des activités. C'est du temps pour toi. Le milieu de mois, ça va être de retrouver grâce à ces moments légers. Tu vois, il y a toute une évolution. C'est de reprendre évidemment possession de tes moyens, de retrouver un peu de joie, un peu de feu intérieur et de te reprojeter un petit peu, de te reformer, de te recréer un horizon. Et tu auras besoin pour finir le mois de retrouver un mental fluide, un mental voilà, positif, harmonieux, joyeux. Et tout ça va être les bons ingrédients pour avancer un mois d'avril, je l'espère pour toi, beaucoup, voilà, plus galvanisant. De toute façon, pour tous les signes, ce mois de mars, c'est beaucoup d'observations. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour tout péter au mois d'avril. On a beaucoup de planètes qui rétrogradent actuellement, qui vont reprendre une marche normale. On va changer de signe, il y a des planètes qui vont changer de signe. Et ça annonce, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas astrologue, mais ça annonce beaucoup de changements et des choses positives, en tout cas pour chacun de nous collectivement. Et voilà, dans le détail, ce mois de mars, c'est de récupérer un petit peu ses énergies. De récupérer ses énergies pour reprendre confiance en soi. Hein, la reine de coupe, elle retrouve ses relations, elle retrouve sa tribu, elle retrouve de la beauté dans le cœur, de la confiance, de l'estime pour elle, de l'amour pour elle. C'est beaucoup de choses pour toi, de reprendre les commandes de ta vie, de tes relations, de ta vie, de ton cœur, et pour pouvoir évidemment le propager après. Voilà ce que je peux dire pour ta lecture de ce mois de mars, ami Scorpion. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois et je te dis à très bientôt. Bye bye.